je me réjouis que nous ayons un Premier ministre dès aujourd'hui. On ne réalise pas suffisamment à quel point, depuis cette dissolution ratée, l'angoisse, l'inquiétude, les conséquences économiques, pas seulement sur la dette, sur les pauses sur les investissements, sur les chefs d'entreprise qui ne savent plus ce qu'ils feront demain, sur les inquiétudes des ménages par rapport à ce qui va se passer, déjà coûtent des milliards d'euros à notre pays en termes de conséquences. Cette instabilité, ces incertitudes, elles ont des conséquences réelles. Il y a désormais un interlocuteur. Mon souhait, et je veux croire que c'est ce que dit le communiqué de la présidence de la République, c'est que le nouveau Premier ministre prenne tout son temps. Plusieurs semaines si nécessaire. Pour discuter, cette fois-ci, avec toutes les forces politiques et pour pas faire un casting, pour ensuite se demander comment on arrive à une non-censure, mais pour essayer aujourd'hui d'obtenir ou un accord de non-censure ou un accord de gouvernement, parce que le sujet, c'est pas le président de la République, il est élu pour 5 ans, c'est pas le destin personnel de tel ou tel, c'est comment on protège la France et surtout comment on protège les Français. Et dans ce mouvement de colère, dans ce bloc tout, même si évidemment je condamne la récupération et les fistes mélanchonistes, etc. Mais il y a une forme d'exaspération qui peut s'entendre, mais cette exaspération, c'est pas en bloquant le pays qu'on fera quelque chose, c'est en se retroussant les manches et en faisant les réformes dont on a besoin.